née dans une famille chrétienne, et je suis vraiment reconnaissante d'être née dans une famille chrétienne, et je veux dire que c'est un privilège. Alors peut-être certains enfants ne réalisent pas le privilège que c'est, mais moi je remercie Dieu pour mes parents, parce que c'est plus facile de faire pousser un arbre droit que de dresser un arbre qui a poussé tordu. Alors je suis vraiment contente d'être née dans une famille chrétienne, et pourtant, un jour j'ai réalisé que c'est pas parce que mes parents étaient chrétiens que moi aussi j'étais chrétienne. Et on était en vacances dans le midi de la France, et là on avait passé une très très belle journée avec mon frère, on s'était bien amusé au bord de la rivière, et je veux dire que c'était pas dans une église ou un jour particulier, c'était un jour de vacances. Mais le soir, quand on est rentré là où on logeait, tout à coup, j'ai eu très peur de mourir. Et je voulais pas m'endormir parce que j'avais peur de mourir. Et je réalisais que j'avais péché et que si je mourais cette nuit-là, eh bien c'était fini pour moi. Et je pleurais. J'étais toute petite, mais mon père est arrivé dans ma chambre et puis on a commencé à parler ensemble. Et puis on a prié. Et je me rappelle dire quelque chose comme « Seigneur Jésus, pardonne mes péchés et entre dans mon cœur. » Et à ce moment-là, la peur de mourir est partie. Et j'ai reçu une telle paix dans mon cœur, et je savais que si je mourais, je serais avec Jésus pour l'éternité. Je peux vous dire que j'ai jamais oublié ce moment, et que cette décision, elle n'a jamais changé depuis. Et c'est pour cela que je crois vraiment que Dieu touche les enfants. Mais il ne m'a pas seulement touché quand il m'a sauvé, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et à peu près à la même période, un jour, j'étais dans une réunion d'évangélisation comme celle-ci, et je me rappelle de rien de ce que la personne qui prêchait a partagé, mais je sais que quand la réunion s'est terminée, j'ai dit quelque chose comme « Seigneur Jésus, quand je serai grande, moi, je partagerai l'évangile. » Oh, j'avais un cœur, moi je voulais servir le Seigneur, je voulais partager l'évangile. Et puis j'ai gardé ça dans mon cœur quelques jours, et 2-3 jours plus tard, je parlais avec mon père dans le jardin, et je dis « Tu sais papa, quand je serai grande, eh bien, moi je partagerai l'évangile. » Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit « Tu sais ce que Dieu m'a demandé? Il m'a demandé si je voulais bien lui donner ma fille pour le servir. » Et j'ai dit oui. Et ça, c'est un moment, bien sûr, qui a touché mon cœur, et toute mon enfance, mon adolescence, moi je voulais y aller, parce que je voulais tellement que les gens puissent se tourner vers Dieu. Même quand je voyais un feuilleton parfois à la télé, je voyais les gens qui se disputaient, je me disais « Ah, mais il y a une solution pour vous. » J'avais envie de les aider, mais parfois je me disais « Mais je perds mon temps, j'avais vraiment envie d'y aller. » Et c'était quelque chose qui brûlait dans mon cœur, c'était tellement fort. Et puis à 18 ans, eh bien, j'ai quitté la Belgique, et oui, je vous ai pas dit, je suis belge, mais bon, je me fais exprès non plus, mais j'ai quitté la Belgique, j'ai quitté la Belgique le plus vite que j'ai pu, n'empêche, pour aller habiter en France, pour aller à l'école biblique. Et là, voilà, j'ai fait 2 années d'école biblique, et puis, voilà, j'étais prête, j'étais disponible, et puis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors, j'avais différentes possibilités. J'aurais pu reprendre des études, je pouvais travailler aussi. J'avais la possibilité de travailler dans différentes associations chrétiennes qui m'avaient proposé. Et puis j'avais la possibilité de rester sur place dans l'école biblique. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé au secrétariat, la comptabilité, les jeunes, la louange et différentes choses. Et puis un jour, j'ai appris que la personne qui prêchait, vous savez, quand j'étais petite, là, dans cette réunion d'évangélisation, eh ben, elle était dans la région lyonnaise. Et moi, je me suis dit, wow, purée, je ne l'ai plus jamais vue depuis l'âge de 16 ans. J'aimerais vraiment la revoir. Et puis, tout a été arrangé. Et on s'est retrouvés, alors là, c'est incroyable, on s'est retrouvés pendant 3 jours dans la même maison. Et puis là, on a beaucoup parlé ensemble, et puis on a prié ensemble. Et puis cette personne m'a dit, tu sais, si tu veux, moi, je veux bien te former. Et moi, ça faisait 15 ans que j'avais ce désir-là sur le cœur. Et elle, ça faisait 5 ans qu'elle priait pour former quelqu'un. Et puis voilà, on a commencé à voyager ensemble, et puis voilà, j'ai commencé à partager l'évangile, et puis on a vu des gens qui se tournaient vers le Seigneur. Et c'est ça notre désir, c'est de voir des âmes qui se tournent vers le Seigneur, et puis des gens qui étaient guéris aussi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ma vie, je veux vraiment la passer pour que d'autres puissent trouver Jésus. Ça, c'est mon désir. Et vous savez, je ne pourrais pas faire ce que je fais si Dieu ne m'avait pas guéri. Et je suis née très très prématurée, à 6 mois et 1 semaine. Et quand je suis née, je pesais juste 1,5 kg, et j'avais des gros problèmes de cœur, des problèmes de rein, et encore pas mal de choses à côté.
Et 3 jours après la naissance, les médecins voulaient déjà m'opérer. Mais mes parents n'ont pas voulu prendre ce risque, et je sais que déjà là, Dieu a posé sa main sur moi. Mais plus tard, j'ai commencé à faire des crises d'épilepsie, et c'était des crises très sérieuses. Parfois, je me réveillais après 45-50 minutes. À plusieurs reprises, je me suis ouverte à la tête aussi. Et les médecins avaient dit, on peut stabiliser la maladie, mais on ne peut pas guérir. Et toute ma vie, j'étais condamnée à prendre des médicaments très très forts, qui me donnaient des gros problèmes de concentration, des gros problèmes de fatigue, et puis il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire non plus. Comme je ne pouvais pas aller à la piscine toute seule, je ne pouvais pas faire du vélo toute seule, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un avec moi qui sache que faire en cas de crise. Plus tard, je ne pouvais pas conduire une voiture non plus, parce que la loi en Belgique disait qu'il faut toujours 2 ans après la dernière crise pour pouvoir commencer à apprendre à conduire. Et il ne se passait jamais 2 ans entre les crises, et même si elles n'étaient pas fréquentes, quand j'en avais, elles étaient sérieuses. C'était relativement bien stabilisé, mais quand elles arrivaient, elles étaient sérieuses. Et bien des fois, je me suis avancée pour la prière. Bien des fois, je pense qu'à chaque fois qu'il y avait un appel pour qu'on prie pour les malades, eh bien je m'avançais à la prière. Et pourtant, rien ne se passait. Et je peux même dire que ça s'empirait. Et est-ce qu'on peut se dire ça? Bah oui, parce que c'était la réalité. Et peut-être, il y en a certains ici, et vous avez demandé la prière pour certaines situations, pour certaines maladies, puis on a prié pour vous, et il semble que rien ne se passe. Peut-être même que ça s'empire. Mais moi, je voudrais vous dire cet après-midi, n'abandonnez pas. Et un jour, à la période de Noël, quand j'étais à l'école biblique, j'étais rentrée en vacances chez mes parents, juste pour les vacances, et pendant ces vacances-là, j'ai refait une crise. Et c'était à nouveau une crise sérieuse, je m'étais à nouveau ouverte à la tête, et les médecins ont dit, il faut encore augmenter les médicaments. Et ça, pour moi, c'était une catastrophe. Parce qu'à chaque fois que j'augmentais les médicaments, eh bien, ça me faisait dormir pendant une semaine complète. Et nuit et jour, je dormais. Et là, je devais les augmenter 2 fois d'affilée. Et pendant 2 semaines, nuit et jour, je dormais 24 heures sur 24. Ils venaient me réveiller pour les repas, et je retournais me coucher. Mais à l'école biblique, ils m'ont dit, on va prier pour toi. Et tous les jours, pendant 6 semaines, ils ont prié pour moi. Et un soir, j'ai demandé l'onction d'huile. C'était pas la première fois non plus, comme c'est marqué dans la Bible. C'était pas la première fois que je le demandais. Mais ce soir-là, pendant qu'ils priaient pour moi, ce soir-là, je savais dans mon cœur, je savais que Dieu m'avait guéri. Et j'en ai parlé avec mes responsables et ils m'ont dit oui, il s'est vraiment passé quelque chose. Et j'ai commencé à diminuer mes médicaments progressivement. Et je peux vous dire qu'environ 2-3 mois plus tard, je ne prenais plus aucun médicament et je pouvais faire tout ce que je voulais. Alors je pouvais aller à la piscine, je pouvais faire du vélo, je pouvais même conduire une voiture. Alors ça c'est un peu effrayant parfois pour certains, mais